Bonjour les êtres joyeux, d'amour. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé que c'est votre cœur de vie, votre cœur d'amour qui parle. Et moi, c'est ma parole de cœur qui est là aujourd'hui pour parler de quoi? Eh bien, comment déjouer les ruses de Satan par notre alimentation. Oui, c'est une chose importante, notre alimentation. Et donc aujourd'hui, je vais t'en parler. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Astier, ben voilà, je suis le fruit de ma transformation. Maintenant, j'ai décidé de parler ma parole de mon cœur, c'est-à-dire de ne pas me censurer, d'être toujours dans cette parole de vie et ce que je ressens au fond de moi et ce qui a été mes expériences, et bien aujourd'hui, je l'exprime. Donc aujourd'hui, déjouer les ruses de Satan par notre alimentation, on en parle quand? Ben on en parle maintenant. Ben oui, il est important de prendre conscience de ce qu'on met dans notre corps. Oui, parce que ce qu'on va mettre dans notre corps va nous permettre de trouver tous les éléments et les aliments, les nutriments dont nous avons besoin pour rester légère, pour mettre des énergies hautes, des vibrations hautes, et non pas des vibrations basses qui vont nous emmener à quoi? Qui vont nous emmener à avoir une digestion lourde, à digérer difficilement nos aliments, à pas se sentir bien. Et du coup, quand on se sent pas bien, qu'on est lourd, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'est pas dans notre corps de vie, on n'est pas dans notre parole de cœur, parce que bah, le corps est tellement lourd. Moi, je me rappelle d'un PN avec que j'ai côtoyé pendant plusieurs années, qui me disait « Oh, attends, reste, viens, on va boire un coup. Attends, viens, mange, mange, mange. » Il me faisait à manger, j'en pouvais plus, je mangeais. Mais pourquoi? Parce que je me sentais coupable, je me disais « Oh, le pauvre, il prépare tout ça pour moi et moi, j'en peux plus. » Mais non, non, c'était de savoir dire non et de savoir poser des barrières. Je croyais lui faire plaisir, mais non, lui, ce qu'il voulait, c'était m'anéantir, m'empêcher d'être dans ma pleine relation à moi-même. Et c'est juste des années et des années après que je m'en suis rendu compte. Donc c'est cette nourriture qu'on va mettre dans notre cœur, dans notre corps, va nous permettre de booster notre confiance, de passer le pont du courage. Oui, quand on est bien, quand on fait des petits jeûnes intermittents, quand on se sent bien, en adéquation avec la nourriture qu'on met dans notre corps, eh bien le divin se réveille encore plus vite en nous. Oui, parce qu'il est là le divin, mais si on a une digestion lourde, comme je le disais tout à l'heure, et si tout est lourd, et si on met des choses qui fait qu'on ne se sent pas bien après un repas, qu'on a envie de dormir, qu'on est ballonné, eh bien c'est sûr que le divin, il a du mal à intervenir et à nous donner cette intuition qui va faire qu'on va pouvoir déjouer toutes ces ruses de Satan. Alors je regarde. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est vraiment de faire attention et d'être en adéquation avec ce qu'on met dans notre corps. Parce que au niveau satanique, hein, que ce soit dans les magasins, toute cette nourriture transformée, tous ces aliments avec ces exhausteurs de goût, ce sucre, il y a tellement de sucre, hein, c'est vraiment une drogue. Et ce sucre, impacte notre digestion, mais surtout nos organes et tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et à la fin, eh bien, notre corps va plus se reconnaître. Nos cellules ne se reconnaissent pas parce qu'elles vont se dire « Mais c'est quoi tout ce qu'on me donne là? Normalement, c'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus light. » Donc voilà ce que j'avais envie de dire, que une des ruses pour déjouer les pièges de Satan, hein, des démons du diable, c'est de vraiment conscientiser ce qu'on met dans son corps, que ce soit de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, de la nourriture transformée, beaucoup de gluten, beaucoup de pâtes, beaucoup de choses qui vont alourdir ce corps de lumière, alors qu'on peut se nourrir naturellement comme ça de lumière. Plus notre digestion va être légère, plus on va par exemple s'arrêter sur une échelle de 1 à 10 à 8 par exemple, et bien plus nos corps subtils vont pouvoir se régénérer et se remplir. Voilà, ben c'est un peu ce que j'avais envie
envie de dire aujourd'hui, hein. Comme ça, tu peux passer ce pont du courage et poser des actes plus facilement pour aller vers cette vie de rêve, cette vie d'amour, de joie et ce corps de vie. Voilà, eh bien écoute, sur ce, je te souhaite une belle journée, que mes tomates t'accompagnent et que la vie rayonne en toi, cette vie de nature rayonne en toi et que tout se passe pour le mieux pour toi, dans ton corps de vie, ton corps d'amour. Je te souhaite le meilleur et une très belle journée. Je te dis à très vite. Bye bye. Je reviens, j'ai oublié de te faire un petit message, j'avais vraiment trop chaud, je me suis attachée les cheveux. J'avais un petit message important à te dire, mon deuxième livre est sorti, alors je ne l'ai pas encore en version papier, il n'est pas encore arrivé à mon domicile, mais voilà, c'est Dialogue avec mon corps chéri. Écoute, c'est vraiment une couverture à l'image du premier, sauf que le premier c'est un livre témoignage, c'est aussi un livre témoignage mais qui parle de ce corps et de souffrance qu'on vit suite à des relations comme ça toxiques et comment on s'en libère pour aller vers la route de la divine joie. Donc c'est Dialogue avec mon corps chéri, la route de la divine joie. Écoute, je te mets le lien en dessous en description. Écoute, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à partager toutes ces expériences avec toi. Et mon e-book est presque terminé, et enfin dans la relecture et la mise en page. Donc c'est pareil, je te mets tout ça, je te donnerai le lien dès qu'il sera terminé. Voilà, ben je te dis à très vite. Bye bye.